Salut à tous, je suis en compagnie de mon pote Chief qui nous vient de Belgique et qui fabrique des arcs PVC depuis à peu près 2 ans et demi. Il a apporté une partie de sa production et on a passé un petit peu de temps à tester quelques arcs. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est les arcs PVC. Ah ben voilà, basiquement c'est extrêmement simple, il s'agit simplement d'un tube, ici il s'agit d'un tube de PVC haute pression qui permet de faire des arcs, de bons arcs et qui fonctionnent somme toute très très bien. Ouais, des arcs qu'il ne faut pas spécialement chercher à comparer avec des arcs bois à fibre ou des arcs carbone ou des choses comme ça, c'est autre chose. Effectivement, c'est autre chose, c'est une autre approche, avec ses qualités propres et ses petits défauts, mais voilà, ça n'empêche que c'est un matériau qui est vraiment idéal pour débuter et obtenir un arc tout à fait convenable, avec de très faibles moyens. Et faire des designs en fait très différents qui peuvent donner des Voilà. arcs avec un vrai caractère qui est très différent d'un arc à l'autre. Un arc qu'on pourrait qualifier de triple courbure. Ici par exemple on a un design d'arc droit avec c'est un flat, oui, avec une décoration un peu façon de peau de serpent, effet bois à l'arrière. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu des avantages et inconvénients, la raison un petit peu qui te pousse à fabriquer des arcs PVC? Oui, tout à fait. En fait, j'ai tâté la facture d'arc en bois et je me suis rendu compte que le nombre d'échecs était nombreux et voilà, j'ai cherché une solution alternative et je l'ai trouvée en ce qui me concerne dans le PVC. Pour ce qui est des avantages, c'est la facilité de fourniture. Une fois qu'on a un fournisseur PVC, on trouve un produit qui est toujours calibré, qui a un gros avantage par rapport à du bois, c'est d'être extrêmement homogène, ce qui permet de faciliter, voire d'éluder certaines opérations qui sont assez délicates à faire avec du bois. Et en tant que débutant, ça constitue un des gros avantages du PVC, c'est la facilité de mise en œuvre et de fabrication. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus abordable, disons. Oui, en tout cas pour un débutant et pour obtenir un arc qui a beaucoup de chances de tirer, ça me paraît être une bonne alternative, une bonne solution. D'accord. Alors maintenant, comme je l'ai dit, le produit est toujours prêt à l'emploi, dans le sens où du bois, il faut souvent le sécher, que peuvent intervenir des problèmes de fente, de déformation au cours du séchage, qui ne se produira jamais sur des tubes PVC. De sélection du bois aussi. De sélection du bois, et bien sûr, encore faut-il trouver des essences de bois qui conviennent à ça, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Donc ça, c'est les gros avantages. Et puis le prix global de revient d'un arc qui décoré s'élève rarement au-delà de 10 €. Ouais. C'est quand même un investissement minimal pour se lancer dans de l'arc. Et je pense qu'avec de l'arc PVC, on peut franchement passer toutes les étapes d'initiation, voire plus. Donc voilà, on peut déjà faire un bon bout de chemin à partir de 10 € finalement, auquel il faut peut-être rajouter quelques fournitures un peu de matériel à côté. Ouais, on en parlera un peu tout à l'heure. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même super sympa de se dire que pour 10 €, peut-être, allez, disons 15 € si on veut compter vraiment large, si on soigne vraiment le truc, voilà, qu'on peut réussir à se fabriquer un arc qui est attrayant, qui tire vraiment, qui est agréable à tirer et avec lequel on s'amuse pour de vrai, quoi. Tout à fait. Bon, et alors là, on a passé en revue un petit peu les avantages, il y a aussi 2-3 inconvénients. Malheureusement, il y en a effectivement quelques-uns. Ça a été développé récemment par les Américains et on n'a pas tellement d'années de recul sur l'utilisation de ces arcs, et il est probable que leur durée de vie soit assez réduite par rapport à un arc traditionnel. Mais vu leur facilité de fabrication et leur coût, c'est pas une problématique en soi. Donc là, en fait, on parle d'un arc qui va pas durer toute la vie, mais qu'on peut quand même tirer. Enfin, on peut estimer qu'on pourra le tirer quelques années avant qu'il soit rincé. Ça dépend un peu, bien sûr, de la fréquence d'usage, mais je pense qu'un arc qui a été protégé des UV, qui est stocké dans des conditions convenables, va demeurer efficace pendant peut-être 5 années. S'il est bien construit et pensé, on peut en espérer plusieurs dizaines de milliers de tirs efficaces. Tu me disais que tu avais déjà monté des arcs. Mais ça n'empêche que ça peut être d'une durée quand même plus réduite que des arcs plus traditionnels. Ouais. Voilà. C'est bon à savoir, c'est sûr.
Bon, sinon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le plastique, le PVC, est un peu sensible aux fortes hausses de température. Donc il faut éviter de stocker ces arcs en plein soleil. Ici c'est le cas juste pour la démonstration, mais c'est pas vraiment l'idéal. Surtout si la corde est posée dessus. Mais sinon, voilà, il y a somme toute assez peu d'inconvénients, excepté que le plastique est très difficile. C'est très difficile de poser quelque chose qui adhère très bien. Et il est à peu près inévitable qu'il y aura toujours dans la décoration des petites grattes peu importantes, mais voilà. Ouais, sur le plan cosmétique. Ce sera purement cosmétique, quoi. Ça se résume à peu près aux inconvénients majeurs que je peux voir sur le PVC. Ouais. Et alors, quel est le matériel nécessaire un petit peu pour pouvoir se lancer dans de bonnes conditions dans la fabrication d'arcs PVC? Alors, basiquement, on peut se servir d'un matériel très restreint. À la base, il faut 2 planches longues dans lesquelles on va presser la branche de l'arc. Il y a un moyen de chauffe qui est généralement le décapor. Bon, le prix de revient varie entre 25 et on va dire 80 €. Mais on n'est pas forcément obligé d'en acheter un. Il y a moyen de se servir de systèmes de chauffe alternatifs, comme par exemple une table de cuisson électrique, voire au gaz de cuisine. Il y a moyen de se débrouiller, voilà. Donc il y a moyen de chauffe qui est assez maîtrisable, on va dire. Il faut quand même pouvoir un peu le maîtriser. Évidemment, le feu de bois n'est pas à la portée de tout le monde. Le plus facile, c'est le décapeur thermique, mais il y a moyen, avec un peu de savoir-faire ou un peu de tour de main, de se débrouiller avec tout simplement sur une cuisinière. Ouais, ok, ça marche. En prenant tes arcs en main et en les essayant un petit peu, j'ai été assez agréablement surpris par les finitions. Je vois qu'il y a moyen sur du PVC d'avoir des finitions qui sont franchement sympas, qui en tout cas font des arcs qui ne ressemblent pas à des tuyaux en plastoc, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux développer un peu le côté finition des arcs? Oui, tout à fait. Par exemple, sur le premier arc qu'on voit ici, avec cet effet peau de serpent, il s'agit simplement d'un film autocollant qui est vendu pour décorer des meubles, où on trouve en effet bois, etc. Donc la face avant est collée avec ça, et sur la face arrière, j'ai simplement mis de la peinture en spray de type acrylique et fait quelques effets au cirage pour donner un petit effet bois. Voilà, dans l'ensemble c'est plutôt sympathique. Ici on est sur le même principe, sauf qu'ici j'ai utilisé un film effet bois et à l'arrière je fais différents petits effets de peinture, un peu dans l'idée peau de serpent ou autre. Et ici il s'agit bêtement de la décoration d'une fausse ceinture en cuir dont j'ai récupéré la fine pellicule décorative. Et pour celui-ci qui est un peu différent, eh bien, il s'agit tout simplement d'un colorant pour bois à l'alcool qui est appliqué au pinceau en plusieurs couches. Et voilà, je trouve que dans l'ensemble, l'effet est assez agréable, évoque le bois, même si c'est pas 100% du bois, mais c'est cet aspect un peu. Voilà, c'est plutôt agréable dans l'ensemble. Donc à peu de frais, on peut obtenir un effet décoratif tout à fait valable là-dessus. Donc voilà, avec des arcs PVC, on arrive à faire des arcs qui sont agréables à tirer, qui fonctionnent pour de vrai, qui sont réellement utilisables, qui sont agréables à la prise en main, agréables à l'œil, qui ressemblent vraiment pas à des bouts de tuyaux d'évacuation. Qui ont une certaine forme de caractère. Qui ont vraiment un caractère très sympa en fonction du design. Ouais. Moi, il y en a un ou deux que j'ai essayé parmi les tiens, que j'ai adoré. Ouais, et qui ont des courbes allongées, etc. intéressantes. Qui ont des courbes de traction qui sont assez particulières et je trouve très intéressantes. Après, un arc PVC, je pense qu'il ne faut pas forcément essayer de le comparer avec un arc traditionnel, par exemple un arc tout bois ou même un fibre bois. Il faut se faire à l'idée qu'un arc PVC c'est autre chose, mais c'est un pan de l'archerie qui est différent et sympa, quoi, qu'il faut peut-être pas mettre de côté sous prétexte que c'est du plastoc. Voilà, pas trop d'a priori, essayez, c'est marrant, ça fonctionne et c'est bien sympathique. En tout cas, moi, ça m'a bien plu, ça m'a amusé. Ouais, je suis assez d'accord, j'ai bien aimé tirer avec des arcs. Bah écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ça roule. Archer, on vous salue. On vous salue tous.